Bonjour à tous, c'est Arnaud et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis expatrié et j'ai acheté durant les 4 dernières années 14 biens immobiliers en France et tout ça en vivant à l'étranger. Mais comment acheter un bien immobilier en France quand on est résident à l'étranger? Comment acheter de l'immobilier physique quand on n'est pas présent pour faire des visites? Et surtout, comment gérer un bien immobilier quand on n'est pas sur place? Tout ça, ce sont les questions que j'ai reçues de nombreux expatriés qui me demandent quand il s'agit d'investir en France depuis l'étranger. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 10 étapes pour investir dans l'immobilier en France et tout ça depuis l'étranger. Du coup, sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. L'étape numéro 1 est cruciale. Vous devez réfléchir pourquoi vous souhaitez acheter un bien immobilier. Est-ce que c'est parce que vous avez toujours entendu qu'il faut acheter dans la pierre? Est-ce que c'est parce que vous souhaitez avoir quelques revenus complémentaires ou un gros patrimoine à la retraite? Peu importe votre objectif, vous devez clairement le définir afin de trouver quel type de bien est le plus adapté pour vous, que ce soit un appartement, une maison ou un immeuble de rapport. Également, comment vous allez louer votre bien, longue durée, courte durée, colocation, etc. Et surtout, quel serait votre statut fiscal? Posez-vous et réfléchissez exactement pourquoi je souhaite investir en immobilier. Alors la deuxième étape, c'est définir votre zone de recherche. Alors quand vous êtes expatrié, votre zone de recherche pourrait être en principe n'importe où en France. Cependant, il est bon de bien réfléchir à votre zone d'investissement précise pour votre succès futur. Alors pour définir votre zone de recherche ou la région, la ville où vous souhaitez investir, vous pouvez suivre un principe très simple, c'est de choisir un endroit où vous avez le plus de connaissances. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Si vous avez une très bonne connaissance d'une ville, par exemple votre ville natale, vous connaissez les acteurs majeurs, vous avez certainement de la famille ou des amis sur place, cette ville est certainement une très bonne zone d'investissement. Premièrement, ça va vous rassurer et deuxièmement, ce sera beaucoup plus facile pour vous dans le futur pour trouver des partenaires comme les artisans, les agences de gestion et aussi des banques pour vous financer. C'est toujours plus rassurant de commencer avec une zone dans laquelle vous êtes familière. Mais cependant, il est important, malgré votre connaissance de la ville, de faire attention aux critères suivants. Première chose, est-ce que la démographie est en augmentation dans votre ville? Faites bien attention que le nombre d'habitants ne diminue pas tous les ans depuis plusieurs années, car ça c'est un indicateur très négatif pour le prix de l'immobilier dans le futur. La deuxième chose, est-ce que le bassin économique est dynamique et qui sont les employeurs majeurs de la ville? Regardez si le bassin économique est dynamique et s'il y a un bassin de l'emploi stable. La troisième chose, est-ce que le prix de l'immobilier a été en constante croissance dans cette ville ces dernières années? Et est-ce que vous avez entendu parler qu'il y a plus de gens qui viennent s'installer dans cette ville ou plus de personnes qui souhaitent quitter la ville? Enfin bref, pour conclure sur ce point, malgré que vous décidez d'investir dans une région ou une ville connue, faites attention à bien comprendre si votre marché a du potentiel et si c'est bien d'investir dans celui-ci. Alors l'étape numéro 3, comment trouver la pépite immobilière? Maintenant que vous avez défini votre zone de recherche, vous devez trouver la pépite immobilière en fonction de vos objectifs et vous avez plusieurs possibilités pour trouver un bien. La première chose, regardez sur les plateformes de vente immobilière classiques comme Le Bon Coin, Se Loger, etc. qui vous permettra de pouvoir faire des analyses sur de nombreux biens. La deuxième chose, vous pouvez contacter les agents immobiliers dans votre zone de recherche pour leur expliquer votre projet et ce que vous recherchez. Cela vous permettra d'être contacté directement et en premier quand un agent immobilier a potentiellement un bien qui matche votre recherche. Et la troisième chose, vous pouvez aussi utiliser un chasseur immobilier qui peut travailler pour vous afin de trouver le bien qui correspond à votre recherche. Bien évidemment, le chasseur vous coûtera un pourcentage de l'achat du bien immobilier, mais cela peut être un très bon moyen si vous souhaitez déléguer à 100% la recherche, car le chasseur ira faire les visites pour vous. Alors la quatrième étape, c'est rester constamment attentif sur les biens qui sortent sur le marché. Vous pouvez par exemple enregistrer des recherches sur Le Bon Coin et Se Loger, mais faites en sorte
de mettre des alertes quand un bien sort sur le marché pour pouvoir être réactif. N'hésitez pas à analyser plusieurs biens immobiliers par semaine et de plus, je vous recommande d'utiliser également les sites comme Meilleur Agent ou Immodata pour connaître les prix précis d'un bien en fonction du quartier et du type de bien que vous recherchez. Ce qui vous aidera aussi à trouver des biens qui sont en dessous de la valeur du marché pour trouver les pépites immobilières. Alors l'étape numéro 5, c'est faire des visites de biens intéressants. Alors oui, vous êtes expatrié, je comprends, et ici vous avez plusieurs solutions. La première, vous faites comme moi, dès que vous avez un bien qui est intéressant, vous proposez à l'agent immobilier ou au propriétaire de faire un appel vidéo afin que vous puissiez voir le bien immobilier. Alors une visite par visio sera nécessaire déjà pour vous permettre d'avoir un contact et aussi de faire une offre. Une autre visite sera faite en suivant, une visite physique si vous souhaitez acheter ce bien. La deuxième chose, vous pouvez aussi demander à une personne de confiance afin de visiter et de poser les questions dont vous avez besoin à votre place. Pour moi, c'était mon père qui a fait un grand nombre de visites pour que l'on trouve les pépites immobilières. La troisième chose, vous pouvez utiliser encore une fois un chasseur immobilier, comme expliqué précédemment, qui fera les visites en votre nom et vous fera un compte rendu et vous dira s'il faut investir maintenant ou pas. Alors avant de continuer, et si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, car cela, ça m'aide beaucoup à me développer et à vous donner toujours plus de valeur. Alors l'étape numéro 6, c'est multiplier les offres. N'hésitez pas à multiplier vos offres et ça c'est super important. Même si elles peuvent paraître agressives, si vous avez un objectif précis, par exemple 500 € de cash flow par mois, faites des offres sur des biens en tenant compte de votre objectif. Le but ici, c'est de faire un maximum d'offres qui correspondent à votre objectif. La majorité des offres ne passeront certainement pas, mais ça finira par marcher et vous trouverez la perle rare pour réussir vos objectifs. Si vous regardez cette vidéo en 2024, le marché est en faveur des acheteurs, du coup profitez-en et faites des offres. Bingo, vous avez une offre acceptée, l'agent immobilier ou le propriétaire maintenant va vouloir poursuivre avec une signature de compromis rapide. Avant ça, vous devez vous assurer de faire les 3 choses suivantes. La première chose, demandez à quelqu'un de confiance de venir visiter le bien si vous l'avez visité que par visio et vous ne pouvez pas vous déplacer. La deuxième chose, n'hésitez pas à contacter des artisans et de les faire venir lors de cette visite pour estimer les travaux de rénovation nécessaires. Et le mieux, c'est de faire venir 2 à 3 artisans par domaine pour comparer les prix et avoir un prix moyen de combien va coûter vos travaux. Et la troisième chose, demandez qu'une délégation soit faite pour la signature de compromis au notaire ou demandez à votre notaire si vous pouvez être présent en visioconférence. La 8e étape, c'est trouver un financement. Alors là, ce point est super important. Cependant, je vous recommanderais toujours de contacter des banques et de rechercher un partenaire bancaire et financier avant de commencer votre recherche pour connaître tout d'abord votre capacité d'emprunt et quelles sont les banques qui financent les expatriés. Et aussi combien d'apport les banques peuvent vous demander pour financer votre bien immobilier. Je vous conseille de commencer en premier à contacter votre banque historique française car c'est celle-ci avec laquelle certainement vous avez le plus de passé et de relations. Enfin, ce qui est important à savoir, c'est que quand vous êtes expatrié, vous pouvez avoir plus de refus que si vous êtes résident en France. Cependant, si le projet est bon, vous trouverez un partenaire financier et n'hésitez surtout pas à contacter plusieurs banques pour avoir les meilleures conditions. Alors la 9e étape, c'est comprendre la fiscalité. Encore une fois, ce point-là, ça c'est super important et encore une fois, ça doit faire déjà partie de votre analyse avant l'achat, car la stratégie fiscale peut être différente en fonction de vos objectifs. Pour ce point-là, il est primordial de se former ou de faire appel à un professionnel pour vous accompagner, sachant qu'il y a plein de choses qui peuvent varier en fonction du pays d'expatriation, du type de bien que vous achetez, si vous faites de la courte durée, de la longue durée, du nu, du meublé, etc.
Et la 10e étape, c'est gérer son bien immobilier. Ça y est, vous avez enfin acheté votre premier bien immobilier. Mais maintenant, il faut le gérer. La gestion du bien, la gestion des travaux, tout ça, ça peut faire peur. Mais pas de panique, c'est tout à fait possible. Là encore, vous avez deux solutions. Alors la première chose, vous décidez de gérer votre bien immobilier tout seul. Et vous croisez les doigts qu'il ne se passe rien dans ce cas-là. Cependant, je vous recommande vivement dans ce cas-là de connaître du monde sur place afin qu'il puisse intervenir rapidement en cas de problème. La deuxième chose, vous pouvez utiliser un partenaire de gestion. Bien évidemment, je recommande le point numéro 2. Alors oui, beaucoup de gens ne font pas confiance aux agences immobilières, mais dans mon cas, j'ai fait en sorte de travailler avec plusieurs agences et de trouver les meilleures qui m'accompagnent dans mes projets immobiliers en France. Alors oui, ça coûte un peu d'argent, mais ça enlève tout le stress de la gestion des locataires, des travaux et aussi, sans oublier, tout l'administratif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a apporté beaucoup de valeur. N'oubliez pas qu'il est possible d'acheter de l'immobilier en France depuis l'étranger. Et n'écoutez surtout pas les gens qui disent que c'est pas possible ou impossible à gérer. Mon expérience montre que c'est bien possible, je peux vous le garantir. De plus, n'hésite surtout pas à me dire en commentaire si tu as une question, je serai ravi d'y répondre, ou si tu souhaites que je fasse une autre vidéo sur un autre sujet sur l'immobilier pour les expatriés. Et bien évidemment, abonne-toi pour plus de contenu. Sur ce, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!